Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, commerce, sport, culture et monde agricole sont à l'honneur. Voici les titres de cette émission. L'athlète Jan Schrub vient de signer un contrat de sponsoring avec l'enseigne Intermarché. Le jeune coureur pourra ainsi s'entraîner sereinement et effectuer des stages à l'étranger en se consacrant en priorité au sport et progresser sans se soucier de l'aspect financier des déplacements de son équipe. Son rêve, participer aux JO de Paris en 2024. La société Norma dispose de 3 magasins dans l'arrondissement de Sarreguemines. Des déménagements ou agrandissements sont prévus sur les 3 commerces. Pour l'instant, les projets de Großbliederstroff et de Sarralbe sont en attente. Celui de Sarreguemines devrait aboutir entre le 1er octobre 2022 et le 1er mai 2023. Le golf de Sarreguemines accueillait pour la 2e fois le tournoi caritatif Ursa Farm ce week-end. 120 joueurs ont foulé le green à cette occasion. Avec 125 € d'inscription, les organisateurs espèrent reverser la somme à 2 associations. La première est l'organisme KIO qui œuvre pour les enfants transplantés et leurs familles. La seconde aide les enfants malades du cancer. Ce dimanche après-midi, un petit avant-goût du festival Euroclassique était proposé au marché couvert de Bitche. La chorale strasbourgeoise Diversio, avec sa vingtaine de choristes, a interprété un medley de chants aux origines nordiques. Elle était accompagnée en première partie de Sextuor. L'association Förderverein Freibad Klein-Blittersdorf organise des événements pour aider au maintien de la piscine extérieure dans la commune. Ce dimanche soir, c'est l'artiste Marcel Adam qui a donné un concert trilingue, accompagné de 2 musiciens. L'argent récolté avec le prix des places servira à la rénovation des équipements. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour les élèves de terminale, baccalauréat général, professionnel ou technologique. Les premiers résultats ont été révélés à 10 h ce matin sur l'ensemble de l'académie Nancy-Metz. Pas de traditionnel panneau d'affichage cette année. Les résultats sont accessibles directement sur Internet, sur les sites de chaque académie. Pour le moment, seuls les premiers groupes d'épreuves sont disponibles. Dès 14 h, les élèves pourront récupérer leur relevé de notes et, le cas échéant, leur convocation aux séances de rattrapage. Les résultats de ces seconds groupes d'épreuves seront publiés vendredi 9 juillet en soirée et reportage complet concernant les lycées de l'arrondissement de Sarreguemines demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Pour le moment, on s'intéresse aux grandes surfaces. En matière commerciale, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La société Norma peut en témoigner. Elle dispose de 3 magasins sur l'arrondissement, à Großbliederstroff, Sarralbe et Sarreguemines. Autant d'implantations qu'elle veut développer, mais elle se heurte à des difficultés internes et externes. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. Un projet avorté à Großbliederstroff. Le magasin Norma ne déménagera finalement pas de l'autre côté de l'avenue Marchande. La banque interne de la société a refusé de financer ce projet qui se heurtait déjà à une autre difficulté, les risques d'inondation liés au terrain. Toutefois, le magasin maintient son souhait de déménager dans un local plus grand. Un magasin plus grand, c'est également ce que souhaite l'enseigne à Sarralbe avec un projet concret d'augmenter sa surface actuelle de 300 m². Elle doit toutefois attendre. Un concurrent a déposé un recours contre l'autorisation d'extension accordée par la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial. C'est l'échelon supérieur, la Commission nationale, qui décidera de la validité ou non de ce recours. Décision attendue le 8 juillet prochain. Et puis, jamais 203, le magasin sarregueminois aussi a son projet de rénovation et d'agrandissement pour 2022-2023. Alors même que la ville a vu apparaître 2 autres magasins concurrents, Carrefour et Leclerc, et qu'un 3e, Aldi, est en construction. Affaire au pluriel, à suivre. Certaines enseignes se tournent vers le sport. C'est le cas d'Intermarché à Sarreguemines qui a décidé de soutenir un athlète local. Un appui financier que savoure le coureur Jan Schrub. Le jeune athlète, originaire du pays de Bitche, rêve de participer aux Jeux Olympiques qui se dérouleront en France en 2024 et il y croit de plus en plus. Reportage de Yannick Sur et Thibaut Desmerlet. C'est un nouveau pas vers les Jeux Olympiques pour Jan Schrub. Le jeune coureur vient de signer un contrat de sponsoring avec l'enseigne Intermarché. Et pour les sportifs, c'est une aide non négligeable.
Pour atteindre vraiment un haut niveau, s'entraîner 10 fois par semaine, donc 2 fois par jour, partir en stage, des stages d'athlétisme en Afrique du Sud, en Amérique, avec les meilleurs au monde, parce que je pense que pour vraiment progresser et passer encore un cap, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Et ça demande quand même un coût financier, parce que si on part seul, il y a quand même l'avion, l'hôtel, etc. Si on part avec les 2 coachs, ça fait tout de suite 3 personnes. Il y a le bon matos, parce qu'il faut changer de matos aussi, avoir vraiment un matos de qualité pour pouvoir éviter les blessures, bien récupérer, etc. Avoir tout un staff médical derrière soi, parce que forcément le risque de blessure est beaucoup plus régulier quand on s'entraîne plusieurs fois par jour. Et puis la nutrition, parce qu'on va commencer à manger un peu du bio, beaucoup plus de légumes. Voilà, ce côté financier est très très important pour que je pense vraiment qu'à la course à pied. Un appui financier qui le rassure pour la suite de sa carrière, un avenir qu'il rêve sur les pistes des JO de Paris en 2024. Là, cette année, effectivement, je pense que j'ai passé un petit palier, que ce soit mon chrono sur 3000 ou sur 10 000, qui me permet quand même de dire que je ne suis pas si loin que ça des Jeux Olympiques. Je suis à 20 secondes sur 10 000 mètres, en sachant que j'en ai gagné 30 à 35 en un an. Donc je me dis, voilà, en 3 ans, si j'arrive vraiment à créer un petit projet de professionnalisation, où je suis beaucoup plus rigoureux dans mon hygiène, peut-être que je peux m'autoriser à croire, parce que 20 secondes, ça peut se gagner, et j'espère pouvoir progresser autant que j'ai progressé cette année. Dans le sport, il y a les sponsors qui soutiennent les athlètes, il y a aussi les collectivités locales qui contribuent au développement des infrastructures sportives. Exemple à Sarreguemines, où la société de tir sarregueminoise dispose désormais d'un nouveau clubhouse. Ce nouvel équipement de convivialité comporte une grande pièce de 100 mètres carrés, un bureau administratif et un local de stockage. Cette construction a coûté 220 000 €. Le club a payé un tiers de cette somme, la municipalité le reste. Le chantier s'est terminé il y a un an déjà, mais compte tenu de la crise sanitaire, l'inauguration n'avait pas encore pu avoir lieu. On change de sport, le golf n'est pas uniquement un sport individuel. Ce week-end, le green de Sarreguemines a été foulé par 120 joueurs pour un tournoi caritatif. C'était la 15e édition organisée par l'entreprise allemande Ursa Farm. L'objectif, s'amuser sportivement tout en soutenant financièrement des associations. Reportage d'Urani Tozik. Le golf est une discipline plutôt solitaire, mais cette fois-ci elle est aussi solidaire. Le golf de Sarreguemines accueille pour la 2e fois le tournoi caritatif Ursa Farm, un événement sportif à l'initiative de l'entreprise allemande du même nom et du club de golf Saar-Lorraine. Avec 125 € d'inscription, les organisateurs pourront reverser une somme conséquente à 2 associations. La première est l'organisme KIO, œuvrant pour les enfants transplantés et leurs familles. L'entreprise travaille régulièrement avec eux. Mais à côté de cela, viennent aussi de nouvelles organisations, comme cette année avec une association qui aide des enfants malades du cancer. Eux ne sont présents que depuis cette année, et on reste ouvert à de nouvelles propositions qui peuvent venir de France, comme un hôpital ou une école maternelle. Comme nous sommes ici depuis 2 ans, nous allons étudier la région pour pouvoir nous ouvrir à des organisations françaises. Solidaire dans le fond comme dans la forme, les joueurs ont pu pratiquer en scramble, une formule de jeu accessible aux débutants et qui demande d'être par équipe. Ainsi, aujourd'hui, on peut jouer à 2 contre 2 en équipe. Les golfeurs doivent discuter entre eux pour trouver les meilleures idées. C'est absolument nécessaire d'être une bonne équipe. En bref, 2 binômes de 2 joueurs s'affrontent. Au départ, chacun tape sa balle et les équipes choisissent la meilleure pour optimiser la partie. C'est un petit peu différent du sport normal, où chacun joue pour soi. Là, on est en équipe et ça ne compte pas pour l'index. C'est très amusant, ça fait plaisir, quoi. C'est une belle journée, il fait beau, on en profite pour aller jouer, pour jouer en couple et pour donner de notre temps à des œuvres caritatives. Voilà, pour donner un coup de main à des enfants qui sont dans le besoin. 120 joueurs ont participé à ce tournoi caritatif sous une météo clémente. Parmi eux, des anciennes personnalités sportives allemandes, mais aussi une douzaine de membres du club de golf Sarreguemines Confluence.
On se tourne maintenant vers les nouvelles technologies. Elles se cachent partout, parfois même là où on ne les y attend pas du tout. Comme par exemple à la ferme, direction Étain pour un tour d'horizon des nouveautés techniques et technologiques qui se développent dans le domaine agricole. C'est un reportage de Thomas Drouin et Francis Hoffman. Des vaches dans une étable, c'est l'image classique que l'on peut avoir d'une ferme. Et pourtant, ici aussi, la technique et la technologie sont désormais présentes. Cela commence par la brosse pour que les vaches aillent d'elles-mêmes se gratter le dos. Et ce n'est pas le seul endroit où la technique est au service du bien-être des animaux. Au sol, c'est désormais un racleur motorisé qui vient nettoyer les stalles 7 fois par jour. Les racleurs, ça c'est un investissement rentable. Ça évite de rouler avec le tracteur pour déranger les vaches. Les vaches sont plus confortablement couchées dans les logettes. On nettoie les couloirs sans les déranger. Téléphone en main, l'exploitant agricole peut aussi désormais lancer un robot qui viendra rabattre la nourriture vers les animaux. Yannick Kimmel n'a pas arrêté ici ses investissements. La prochaine nouveauté, c'est à l'extérieur que cela se passe, avec la construction pour 150 000 € d'une seconde fosse à lisier de 200 mètres cubes qui lui permettra d'épandre celui-ci moins souvent. Et là aussi, la technique sera nouvelle. La petite particularité, c'est qu'on a un pompage en pied de voile par le dessous de la fosse pour que le client puisse vider sa fosse directement à la sortie et pas devoir la pomper par le dessus. Il y aura un petit bruit de moteur de tracteur classique, mais le bruit est réduit, il y a besoin de moins de matériel quand même. Comme le reste de la société, le monde de l'agriculture évolue donc lui aussi avec son temps, sous l'œil curieux des vaches qui ne se contentent donc plus de regarder passer les trains. Si des vaches voient désormais passer des robots, elles continuent tout de même à avoir aussi des tracteurs et parfois même de très anciennes machines. Les vieilles choses, si on en prend soin, peuvent tenir toute une vie. Voilà une citation qui colle parfaitement à Roland Tines. Ce presque retraité de 62 ans possède un tracteur de marque allemande qui est plus vieux que lui. Maureen Grandcola l'a rencontré pour qu'il nous parle de sa passion. Roland, 62 ans, nous invite dans son jardin pour nous présenter son tracteur. Mais ce n'est pas n'importe quel tracteur, c'est un Allgaier de 1951 dont sa famille a fait l'acquisition quand il était très jeune. Bon, j'avais 2 ans, 2 ans et 2 ans et 1 mois quand on l'a eu, donc je ne me rappelle plus quand on l'a eu, mais après on a vécu toute la vie avec ça. On avait à l'époque quelques vaches. Donc on a fait le foin, on a sorti le fumier, on plantait les pommes de terre, le blé, et tout ça avec ce tracteur. C'était ma première voiture. J'allais partout avec ça, je me baladais même, j'allais presque dire, dès que mon père n'était pas là, oui, j'avais pas le droit à la mobilette. Et puis après, c'est pas n'importe quoi quand même. C'est un bel outil, ça a une histoire. Et l'histoire, la voici. Ce tracteur agricole est un A22 de la marque allemande Allgaier. Il a été produit entre 1949 et 1952. Nous sommes donc à l'après-guerre et le pays se reconstruit petit à petit. Mais les budgets sont faibles, alors pour le rendre financièrement accessible, la marque mise sur la simplicité. Ce tracteur se démarre d'ailleurs manuellement. Je prends la manivelle, là encore, là, je mets la mèche là-dedans, je visse. Voilà, et on y va, et mon frère va tourner. Allez hop, allez. Le A22 est simple, certes, mais promet d'être robuste. Pari tenu pour le constructeur puisque le tracteur de Roland fête aujourd'hui ses 70 bougies. Et s'il tombe en panne, pas de panique, Roland sort ses outils. Beaucoup de pièces on trouve encore, je peux encore acheter. Vous allez sur internet, vous trouvez les pièces, les joints, vous pouvez même les pistons, les chemises, les soupapes, on arrive à trouver. Et ça casse pratiquement pas si on prend un tout petit peu soin.
Comme dit, j'ai changé l'embrayage là-dessus, un axe arrière et le frein à main. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller au champ avec ce tracteur, mais il sert toujours en cas de besoin. Principalement la coupe, c'est tout ce que je fais encore. Et je vais, quand ça existe, la Schlorfecht à Rimelin. J'étais aussi souvent à Liesbrück il y a quelques années. Et là, même il y a 2 ans, j'étais à la ferme Botsum quand ils avaient fait une porte ouverte. Je vais parfois dans les fermes comme ça, voilà. Et parce que les gens aiment bien regarder les vieilles choses. Pas de démarreur électrique, pas de direction assistée et pas de siège chauffant. Pourtant, ce tracteur fait la fierté de Roland depuis toujours. Pour reprendre ses mots, les vieilles choses sont des trésors si on prend le temps d'en prendre soin. Fini, voilà. Prendre soin des vieilles choses, c'est aussi le cœur du métier de cordonnier. Cette profession a tendance à tomber en désuétude. À Forbach, le métier se réinvente en misant sur le recyclage. La boutique Tom & Tom a accueilli des visiteurs pour leur en faire la démonstration. Reportage de Kelly Perron. Souvent, lorsqu'on dégrossit, on a attaqué un petit peu le côté ciré de la chaussure, de la trempe. Donc ce n'est plus très esthétique. Alors là, on a des bandes de cuir. Imprégné de cire noire. Qu'est-ce que le métier de cordonnier? C'est ce qu'ont pu découvrir ces visiteurs dans le cadre d'une séance découverte dans la boutique Tom & Tom, organisée par l'Office du tourisme de Forbach. Et en 48 heures, on arrive à déformer entre guillemets la chaussure. L'occasion d'apprendre les différentes techniques de travail du cuir. Mais de nos jours, allons-nous toujours aussi souvent chez le cordonnier? Boris, lui, a espoir en l'avenir de ce métier artisanal où talent et savoir-faire vont de pair. Je trouve que globalement dans la société aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour les vêtements notamment de meilleure qualité. Et on revient un peu à la sobriété et puis à l'attention qu'on porte aux vêtements. Je me suis rendu compte qu'en voulant réparer des chaussures qui n'étaient pas chères, c'était difficile de les réparer à cause de la fabrication. Et donc je me suis tourné vers une fabrication un peu meilleure. Et là, il faut entretenir ces belles chaussures et il faut un artisan qui connaisse tout ce travail. Et ces artisans à l'ancienne sont devenus rares et puis ici, on retrouve ce savoir-faire. Le type de produit qu'on peut ressemeler. Donc toujours pareil, première chose du cordonnier qu'on doit faire, c'est déjà vérifier l'état de la chaussure, si ça vaut la peine, si c'est valable de réparer ou non. Dans cette boutique, rien ne se jette, tout se transforme. Les clients peuvent bien évidemment amener leur paire de chaussures abîmées, mais leurs vieux sacs pourront également se transformer en porte-cartes ou encore en bracelets. Les possibilités sont nombreuses, la boutique mise sur la mode du recyclage pour assurer son avenir. J'aimerais beaucoup que c'est l'avenir. Pour le moment, c'est pas trop le cas. On est plus en perdition que. Mais encore une fois, je pense que c'est un métier. Oui, j'espère qu'il y a de l'avenir. Parce que je crois qu'on est en train de surfer sur la vague, de ne plus jeter les affaires, de redonner vie aux choses, etc. Et je crois que les gens deviennent de plus en plus sensibles à cela, quoi. On a fidélisé, on a une belle clientèle fidèle, et là, on a commencé à communiquer un petit peu donc sur le net, etc. Donc, on commence à se faire connaître un petit peu au-delà de Forbach. Mais ce n'est pas tout. Une nouveauté dans l'air du temps a vu le jour dans la boutique, la customisation de baskets. Faut bien du temps. Tommy Junior customise lui-même les sneakers à la demande des clients. Flashy ou de couleur mat, il y en a pour tous les goûts. Tout est ainsi réuni pour faire perdurer cette affaire encore et toujours florissante. Dans un instant, on vous embarque pour une balade culturelle sur le territoire, de l'Expoir Cimboldo à la cathédrale de la Sarre, en passant par le festival Euroclassique ou encore un concert de Marcel Adam. C'est à découvrir sur Mosaïque Cristal, juste après la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain sera une journée très semblable à aujourd'hui, au niveau météo en tout cas. Beaucoup de nuages et des averses, même si le soleil fait quelques rares apparitions en milieu de journée. La nuit apportera son lot d'averses faibles et éparses. Les températures s'échelonneront de 13 degrés le matin à 23 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Raoul. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez
découvrez la deuxième édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Voici un avant-goût musical. Le festival Euroclassique se tient tous les ans depuis environ 30 ans maintenant au Pays de Bitche. Il se déroule de septembre à octobre. Pourtant, ce week-end s'est déjà tenu le prélude de ce festival de musique classique. Ça s'est passé au marché couvert de Bitche, une mise en bouche en quelque sorte, en attendant le prochain festival. Reportage de Morane Grandcola et Yannick Sur. Voici la chorale Diversio. Elle vient tout droit de Strasbourg et compte une vingtaine de choristes. Ce week-end, elle a été invitée pour le prélude du festival Euroclassique qui se tient d'ordinaire de septembre à octobre. Cette année, nous avons décidé, vu les conditions qui nous ont un petit peu frustrés et qui ont frustré surtout notre public, nous avons décidé, dans le cadre des escales de l'été de la ville de Bitche, de faire un prélude au festival Euroclassique. Le thème de cette année, les aurores boréales. Alors la chorale Diversio, accompagnée de Sextuor en première partie, a interprété un medley de chants aux origines nordiques. Voilà un petit avant-goût du prochain festival Euroclassique 2021 qui se tiendra à l'automne prochain. On change complètement de style musical pour écouter maintenant Marcel Adam. L'artiste était en concert dimanche à Klein-Blittersdorf dans un contexte particulier. Depuis plusieurs années, une association sauvegarde et maintient la piscine extérieure de Kleinbli, fréquentée aussi par de nombreux Français. Reportage d'Uranitovic. En francique, en allemand ou en français, le répertoire de l'artiste Marcel Adam plaît à coup sûr. Accompagné de deux autres musiciens, leurs chansons ont résonné entre les murs du gymnase de Klein-Blittersdorf. Mais l'événement n'est pas anodin. Il est organisé par l'association Förderverein Freibad Klein-Blittersdorf. L'argent récolté doit aider au maintien de la piscine extérieure dans la commune. La piscine couverte était sur la sellette et a été malheureusement fermée. Maintenant, ça semble bon pour la piscine d'été. Il y a eu des investissements, une nouvelle pataugeoire, un toboggan. Donc on pense que c'est bon, mais on ne veut pas relâcher et on veut continuer des actions. Pour l'occasion, la culture devait s'inviter au bord de l'eau. Mais la météo capricieuse aura demandé une solution de repli en intérieur. Depuis sa création, l'association n'en est pas à sa première animation et a même d'autres idées. Des chasses aux œufs, les chiens à la piscine après la fermeture et une idée, ce serait du cinéma à la piscine. Pour rappel, les membres ont pour mission de rénover cet équipement, d'embellir les abords et d'acheter du matériel pour le confort des usagers. On reste dans le domaine de la culture, mais on s'intéresse maintenant à la peinture. Vous connaissez peut-être son nom, Giuseppe Arcimboldo, peintre du XVIe siècle, connu pour ses portraits en fruits et légumes. Une exposition consacrée à ses œuvres est visible au centre Pompidou-Metz. Reportage de Jean Huminski. Londres, Florence, Madrid ou encore Paris, les œuvres viennent de tout le continent. L'exposition, montée pendant la fermeture du musée, était un souhait de longue date de la directrice Chiara Parisi. C'est en quelque sorte un rêve que j'ai depuis les collèges, depuis que je suis petite. Et en tant qu'italienne,
Dès tout de suite, on voit des artistes, des peintres, donc c'était pour moi une découverte jeune. Une découverte de jeunesse en Italie, mais Giuseppe Arcimboldo est très ancré aussi dans la culture populaire en France. Ces tableaux, composés avec des fruits et légumes, sont étudiés dans les écoles. Un artiste très connu à première vue. Mais en fait, on ne connaît pas toute la palette de son art. La peinture constitue une toute petite partie de son œuvre. Il a aussi créé des vitraux, il a aussi dessiné des costumes, des décors pour les fêtes de la cour des Habsbourg. À l'époque du Saint-Empire germanique, au XVIe siècle, Giuseppe Arcimboldo s'impose comme un artiste novateur. Aujourd'hui, il est considéré comme un artiste révolutionnaire pour la nouvelle génération. S'il est oublié après sa mort, ses œuvres contemporaines très avant-gardistes à l'époque sont une source d'inspiration. Toute la modernité, donc tout le XXe siècle, qui est vraiment notre cœur de métier au Centre Pompidou, et même les artistes contemporains, donc au XXIe siècle, sont les héritiers de ce siècle qui a complètement révolutionné l'histoire de l'art, qui a abandonné la perspective, qui a abandonné aussi toutes les règles de l'anatomie, qui s'est libéré complètement des règles dans l'emploi de la couleur. Les artistes influencés participent à l'exposition. Ils sont 130 au total pour 250 œuvres. Une dizaine appartient au peintre italien. Giuseppe Arcimboldo n'a pas produit beaucoup d'œuvres, c'est aussi ce qui fait sa légende. Il en aurait réalisé seulement 35, mais toutes utilisent des objets du quotidien. Il intègre dans son travail, si remarquable et si adoré, des éléments qui sont à portée de tout le monde. Donc des fruits et légumes, comme vous dites, des poissons, des livres. Et ça, c'était vraiment sa grande capacité. Une capacité à intéresser tout le monde. Vous avez jusqu'au 22 novembre prochain pour visiter l'exposition. On prend maintenant de la hauteur pour découvrir la crème du patrimoine de Sarralbe. Du haut de ses 70 mètres, l'église Saint-Martin domine la ville. Une architecture néo-gothique majestueuse qui lui vaut le surnom bien mérité de cathédrale de la Sarre. Regardez. On l'appelle communément cathédrale de la Sarre. Et même sans évêque, l'édifice possède tous les attributs d'une véritable cathédrale. 2 flèches qui culminent à 70 mètres de haut, c'est une de plus que celle de Strasbourg. Sa position le long de la Sarre fait aussi de cette église un monument incontournable du secteur et surtout un élément indissociable du paysage. L'église Saint-Martin est construite de 1904 à 1907. D'architecture néo-gothique aux dimensions imposantes en grès rose des Vosges, à la nef étroite, haute et très lumineuse, elle domine à ses pieds la vieille porte d'Albe qui dès lors a perdu sa fonction de clocher. C'est l'entreprise Moritz qui, avec l'aval de l'architecte Johann Adam Ruppel, auteur du projet, a remporté la totalité du marché du gros œuvre. Le premier coup de pioche est donné officiellement le 24 avril 1904. Les fondations et les soubassements sont terminés à la fin de l'été de la même année. La pose de la première pierre a lieu le 4 septembre 1904 et est l'occasion d'une grande fête. La conduite du chantier est menée par l'architecte Arthur Quack. Son équipe de 84 ouvriers travaille rapidement et plante dès octobre 1905 le bouquet sur le toit de l'édifice. Le gros œuvre se termine en septembre 1906 et au printemps 1907, la construction est achevée. Ne reste plus qu'à meubler l'édifice et le consacrer. Dès ses premières années d'existence, l'église Saint-Martin séduit. On la retrouve sur des cartes postales anciennes avec la légende « Cathédrale de la Sarre ». La cathédrale de la Sarre à revoir comme tous nos autres reportages sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.